Samedi 15 juin 2024, bonjour, bonsoir tout le monde qui branche Magic 900.9, son plaisir pour nous rentrer la carte pour nous porter panel Magic pour vous. Salut tout le monde qui branche sur 100.9 là, également sur différentes plateformes Facebook, que ce soit sur page Facebook, le Noveliste, Ticket Magazine, Magic 9 ou bien tous les téléspectateurs qui ont regardé nous sur Télé 20, nous contents parce qu'on a été fidèles avec Antenne nous. Nous son plaisir pour nous rentrer la carte pour nous toujours porter information ça pour vous au cours des premières heures de la journée. Nous avons remercié le Jean-Charles et Bernard Augustin qui est une réalisation. Au une fois, ma émission déjà a commencé avec Telegram Actualité avant que nous allons recevoir invité nous avons commencé Telegram dans son mauvaise note qui triste et plutôt gagné premier petit animateur locaux Désir de son vrai nom Lucner Désir qui a suicidé tête hier vendredi 14 juin. Nous également parlé des agents de la direction centrale de la police judiciaire de CPJ qui a appréhendé Ludi Joseph hier vendredi 14 juin 2024 là dans l'aéroport Toussaint Louverture. Ludi Joseph c'est un ancien évadé de prison. Nous avons parlé de Leslie Maniga qui est nommé comme directeur cabinet Premier ministre Gary Connier. Aujourd'hui, nous avons gagné comme invité l'historien Georges Eddy Lucien, qui est auteur livre Une modernisation manquée pour au Prince 1915-1956, dans l'occasion de 275e année de fondation à Port-au-Prince, qui était fondée en 1749. Nous allons parler de Vilsa, de historicité. Vilsa qui c'est capitale d'Haïti depuis plus de 2 siècles. Nous parlons depuis environ 2 siècles. Nous allons aborder ce sujet ensemble avec Georges Eddy et Lucien. Nous avons pour nous parler aussi avec porte-parole ULCC, unité de lutte contre la corruption. C'est Daniel Jean. Il va parler ensemble avec nous sur intégration ULCC dans le réseau Globe, en intégration qui fait au cours de semaine. Et voilà entre autres points qui nous pourrons aborder dans panel magique matin, je ne dis là, c'est avec mauvaise nouvelle ça, nous démarrer panel là, premier petit animateur, Désir, nous connaît sous nos locaux, tête hier vendredi 14 juin, c'est animateur vedette émission matin débat sur radio Télé Claire qui annonçait suicide petite Eneli. Lucner Stéphane Désir, hier vendredi matin 14 juin, avant l'été jeté tête sous rayon voie ferrée en Floride, et dans le pays États-Unis. Stéphane quitté une note dédiée à Mamali, selon le coup qui fait part de nouvelles là dans le téléphone, il fait part de tristesse. Hier matin, l'émission Matin débat sur radio Télé Claire, dans Magic 9, et toute sa nouvelle là, nous avons souhaité condoléances, force, dans l'épreuve ça qui est très difficile. Nous connaissons les petits premiers petites lits. Alors, nouvelle, nous avons partagé ensemble avec notre Telegram Actualité, un gain de agent de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ qui a appréhendé hier Ludi Joseph. Dans l'aéroport international Toussaint Louverture pendant l'étape quitté un pays à bord d'un vol à destination des États-Unis. Individu, ça, la police a cherché après évasion dans le pénitencier national dans ce qui se passait là. Donc on a un pénitencier qui était saccagé prisonniers pour la majorité ils étaient évadé et la police a arrêté Ludi Joseph. Il était arrêté avant pour assassinat, viol et puis association de malfaiteurs. Nesmi Maniga, il est nommé directeur du cabinet de Premier ministre Gary Connier, et dans arrêté qui publié vendredi 14 juin 2024, le Premier ministre Gary Connier nommé directeur du cabinet avec rang de ministre. Avant pour ça, M. Manigal était titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Premier ministre est nommé également ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Camille Junior
Edouard comme secrétaire général primature. Nous avons rappelé l'installation du nouveau gouvernement. Elle était faite le 12 juin, qui se passait là. Nouveau premier ministre, Gary Coney, il présidé hier vendredi également premier conseil de gouvernement. Et hier, hier vendredi 14 juin. Voilà entre autres points de développer partager ensemble avec vous. Avant nous mettons bout dans la télégramme actualité, on a parlé que le conseil présidentiel transition il a annoncé une série de mesures pour parer à la saison cyclonique 2024 là. Et yo mettez accent sur ensemble de dispositions et que doit répondre de façon pour bailler une réponse rapide et coordonnée tout au cours de saison cyclonique 2024 là on a rappelé qui était commencé le 1er juin 2024. Et mesures ça mesures ça doit mettre à jour des plans d'évacuation et des centres d'hébergement d'urgence et yo vise également renforcer infrastructures vulnérables pour résister à intempéries. CPTA yo planché sur mesures ça lors d'une importante séance de travail qui était faite le jeudi 13 juin 2024 là avec Premier ministre Gary Coney, de responsable de la protection civile et puis de représentants d'organisations humanitaires. On a rappelé que après pause nous allons tout de suite recevoir Georges-Eddy Lucien, historien géographe qui c'est auteur livre Une modernisation marquée par Port-au-Prince 1915-1956 tome 1. Nous pourrons parler ensemble avec une occasion 275e année fondation en Port-au-Prince qui n'a rappelé fondée en 1749 n'a proposant n'a tourné par là n'a gagné également pour nous parler ensemble avec Daniel Jean porte-parole de l'ULCC son intégration ULCC dans réseau Globe. Restez branché Magic 9 n'a tourné à l'heure. Pour nous accueillir sur panel Magic matin. Bonjour panel magique, bonjour à toutes et à tous, bonjour aux techniciens et bonjour également aux internautes et à celles et ceux qui nous suivent à partir de Télé20. C'est un plaisir pour l'unité de lutte contre la corruption d'être encore une fois avec vous pour parler dans ce cas précis de l'adhésion de la République d'Haïti au réseau Globe, qui contient 206 autorités anticorruption, ce qui fait de lui le plus grand réseau mondial des autorités anticorruption. Merci parce que vous répondez à l'invitation. Ça n'a souligné aussi Daniel Jean, c'est porte-parole unité lutte contre la corruption ULCC, qui fait entrer ça au cours de semaines écoulées. Ou commencer par parler de réseau Globe et ne pas parler de lui et moi-même peut-être fait comme si beaucoup qu'on a de réseau ça pour grand public là qui ça réseau Globe. Alors merci. Réseau Globe, c'est un dispositif transnational dont se disposent les Nations Unies pour lutter efficacement contre la corruption à travers le monde. Maintenant, il faut premièrement établir le contexte de l'adhésion d'Haïti à ce réseau et aussi de la création même du dit réseau pour le placer justement dans la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003, qui est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. Maintenant, c'est suite à la signature par Haïti de cette convention que l'on a eu le décret du 8 septembre 2004 portant création de l'unité de lutte contre la corruption. Ça, c'est du côté d'Haïti, mais nous proposons comme base qu'à travers le monde, les pays s'engagent à lutter contre la corruption à travers une convention. Maintenant, très vite, les experts vont comprendre que la coopération entre et parmi les autorités de détection et de répression spécialisées dans la lutte contre la corruption au-delà des frontières nationales va permettre à la fois d'accroître l'efficacité des autorités individuelles et de contribuer au succès de la lutte mondiale contre la corruption en contournant les obstacles diplomatiques, les obstacles juridiques. Là, nous sommes dans des débats de souveraineté des États et de territorialité des lois. Maintenant,
quand nous avons au niveau d'Haïti et quand les agences anticorruption à travers le monde ont des enquêtes qui mènent sur des terrains internationaux, qui font appel à la coopération transnationale, ça constitue un obstacle et les experts chargés d'évaluer l'application de la Convention ont rapidement compris cela. Donc les États partis à la dite Convention se sont engagés mutuellement à l'entraide judiciaire la plus large possible dans le cadre des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la Convention. Et ça, c'est précisé dans l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Mais jusque-là, jusqu'en 2024, Haïti ne faisait pas partie, en effet, de ces dynamiques et ne revendiquait donc pas, justement, une place à la table des décisions, ce qui, au moment de la création du réseau, aurait dû lui permettre d'y prendre part très vite. Maintenant, nous savons aussi que les agences de corruption sont régies, entre autres, mis à part, bien sûr, les lois nationales, par la déclaration de Jakarta sur les principes applicables aux agences de lutte contre la corruption adoptée en novembre 2012 afin de garantir l'indépendance et l'efficacité des agences de lutte contre la corruption, ce que nous appelons couramment les ACA, agences de lutte anti-corruption ou agences anti-corruption tout court, ça dépend du pays. Mais en fait, c'est que depuis 2012, ces débats se sont déjà mis à se soulever dans la mesure où on a constaté que après 10 ans, en plus de 10 ans d'engagement mondial de lutte contre la corruption, on a des contraintes au niveau diplomatique, au niveau juridique, quand des enquêtes de corruption font appel, bien sûr, à la coopération internationale. C'est en ce sens que finalement, le réseau Globe est établi sous les auspices de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et il est ouvert aux autorités de détection et de répression spécialisées dans la lutte contre la corruption des États membres des Nations Unies et des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le réseau a été lancé à l'occasion de la session spéciale de l'Assemblée générale contre la corruption le 3 juin 2021 et bien sûr sans Haïti. En passant, le vrai nom du réseau, c'est le réseau opérationnel mondial des autorités de détection et de répression spécialisées dans la lutte contre la corruption, communément appelé réseau Blog. Voyons maintenant, si vous permettez rapidement, l'objectif principal du réseau pour bien comprendre ce dans quoi Haïti est rentré. Il vise à faciliter la coopération informelle entre les autorités de détection et de répression spécialisées dans la lutte contre la corruption, comme le prévoit l'article 48 de la Convention. Vous voyez, donc dès la mise en place de la Convention en 2003, on a prévu qu'il devrait y avoir une coopération entre les États membres, entre les pays, pour faciliter, n'est-ce pas, la poursuite et les enquêtes d'abord et la poursuite et les poursuites pénales en matière de corruption, mais il a fallu un dispositif, il a fallu un instrument, il a fallu donc une structure qui matérialise les vœux de l'article 48 de cette convention et c'est précisément ce que fait le réseau Globe qui est la matérialisation de ce vœu pieux avec une vision claire, une coopération et une collaboration informelle, transnationale, rapide et efficace dans la lutte contre la corruption. Donc, pour répondre en résumé à votre question, qu'est-ce que le réseau Globe ?